Coucou tout le monde, bon je vais répondre ici ce soir parce que j'avais la flemme d'enlever ma ring light. Alors une séance de bol tibétain, à la base, ça peut aider à purifier une maison, voilà, à chasser les ondes négatives, à rééquilibrer tout ça grâce aux vibrations qu'il produit. Pareil pour l'être humain, ça peut rééquilibrer aussi les bonnes énergies, ça peut aider au niveau pour rééquilibrer les chakras. Moi je sais que sur moi ça a un côté aussi très apaisant, très relaxant. Ça m'arrive plus trop en ce moment, mais quand j'ai des moments, des fois où je suis trop tendue, moi je suis quelqu'un qui ne sait pas du tout méditer, donc quand j'en fais ne serait-ce que 5 minutes, ça m'apaise, ça relâche la pression. Euh, voilà, je sais que là où j'ai l'habitude d'en faire, eux c'est vraiment des professionnels, ils n'ont pas qu'un seul bol, parce qu'en fait tout dépend du bol. Chaque bol a des vibrations différentes, a des bienfaits différents selon le son, s'il est grave ou aigu. Là où je vais par exemple pour faire des séances de bol tibétain, ils en ont au moins une douzaine. Ils ont pas Là où je vais, ils n'ont pas que ça d'ailleurs, ils ont aussi un gros gong, des carillons et plein d'autres instruments, donc je ne pourrais même pas vous dire ce que c'est. Et en fait, le fait de jouer de tous ces instruments en même temps, ils sont deux pendant la séance, ça fait un bien extraordinaire, ça fait une sensation que je ne peux même pas décrire. Donc on est bien sûr les yeux fermés, relaxés, allongés, bien détendus. Et, euh, et au-delà du fait que ça détende et que tu as l'impression de rentrer dans des sphères de vibrations et auditives dont j'ai jamais eu l'habitude, ça te rentre dans une profondeur extrême. Voilà. Ah, et sur les enfants, c'est pas mal aussi. Moi, les enfants, par exemple, s'ils sont hyper excités avant d'aller faire les courses, ça m'est déjà arrivé de leur faire 3 minutes de bol tibétain, tous les trois. Et, pardon, juste après, ils sont hyper cool, quoi. S'ils étaient juste nerveux avant, ils sont hyper détendus après. Hello Aurélie, alors, euh, t'as un projet de partir en vacances, mais tu ne parles pas du tout français. Est-ce que tu me demandes si c'est mieux Bali ou Dubaï? Niveau langue. Alors niveau langue, dans tous les cas, à Bali, on ne parle pas français et à Dubaï non plus. Enfin, ça peut arriver de croiser des Français, mais de manière générale, non. Donc dans tous les cas, il me semble que mon premier conseil, que ce soit l'une ou l'autre destination, quand tu arrives à l'aéroport, c'est d'acheter une carte SIM et de faire Google Translate. Voilà, si tu parles pas du tout anglais, au moins tu as Internet tout le temps avec toi et quand tu veux te faire comprendre, bah, tu traduis sur Google Translate, par exemple. Niveau budget, forcément, je pense que Bali, ça te coûtera moins cher. Par contre, je pense que l'avion est plus cher pour aller à Bali que pour venir à Dubaï, vu que c'est beaucoup plus loin. Donc, à comparer. Voilà, il y a des hôtels à Dubaï qui sont pas très chers. Mais forcément, à Bali, tu as des hôtels qui sont pas chers du tout. Tout dépend aussi le standing que tu veux, tu vois. Euh, mais je pense quand même que... Putain, j'ai un truc qui me fait mal dans l'œil depuis 2 heures. Je sais pas ce que c'est. Mais je pense quand même que Bali te coûtera moins cher, de manière générale, même en termes d'activité. Euh, ouais, tu devrais comparer. Je sais pas. Parce que Bali, il y a des trucs qui coûtent pas cher du tout. Et puis il y a certaines activités où par contre je trouve que c'est une vraie arnaque par rapport à Bali, quoi. Donc tu devrais comparer. Alors, si, Thiago et Angelina voient Mylon, d'ailleurs pas plus tard qu'avant-hier, ils étaient ensemble. C'est juste que nous, les parents, on n'y a pas été, en fait. Donc du coup, bah, je les ai pas mis en story. Ils se sont rejoints dans un parc pas loin, en fait. Ils ont joué ensemble pendant 2 3 heures avant-hier. Alors, est-ce que je crois en Dieu? Je trouve que c'est une question très personnelle, donc je vais y répondre vaguement. Oui, je crois en Dieu, mais j'ai un petit peu ma manière d'y croire. C'est-à-dire que, par exemple, s'il m'arrive de prier, voilà, ou tout ce qui a un rapport avec la religion, on va dire que je vais le faire à ma manière, comme je ressens les choses. Par exemple, les prières, moi, de base, je les connais pas par cœur. Voilà. J'en connais peut-être une, mais c'est pas de cette manière-là, en tout cas, je vais, euh, que je vais communiquer avec lui ou que voilà, ou que je vais être reconnaissante à la vie, ou peu importe. Voilà, j'ai mes manières à moi, propres et personnelles, euh, de croire en Dieu. Mais je crois en Dieu. Coucou Amy, écoute, moi ce que je pourrais te conseiller dans tout ça, c'est de t'accrocher, parce que c'est pas donné à tout le monde de faire ces études-là et de pouvoir intégrer cette école-là. En plus, c'est ta passion.
Donc voilà, moi le conseil que je pourrais donner, c'est d'essayer de revoir tes anciens amis le plus possible en dehors de la danse, que ce soit en fin de journée ou le week-end. Comme ça, bah, tu les perds pas non plus trop de vue. Essaye de les appeler même le soir. Je pense que c'est déjà ce que tu fais, mais s'il te manque, fais-le davantage. Et des fois, ça fait du bien de craquer. C'est pas grave de pleurer toute une nuit sans pouvoir s'arrêter. Euh, Lâche prise. Peut-être que si tu y penses toujours autant depuis, bah, c'est que tu as besoin de pleurer. Lâche prise, mais accroche-toi. Parce que je trouverais ça dommage que tu passes à côté de ta passion et de cette chance. Euh, En plus de ça, bon, tu me dis que depuis quelques temps, tu as pas mal de problèmes avec les amis, mais ça peut peut-être se régler ces problèmes-là, voilà, par la communication. Euh, alors moi, l'île des vérités, de manière générale, ce n'est pas un tournage que j'ai apprécié. Et d'un autre côté, je suis fière de moi de ne pas avoir coupé court à la télé-réalité suite à ça. Et d'avoir du coup accepté de rentrer avec l'autre production. Et par la suite, du coup, j'ai repris avec les apprentis aventuriers, le reste du monde, les Marseillais, et s'ensuit. Mais c'est vrai que, bon voilà, j'ai pas aimé ce tournage, j'ai pas aimé la production. J'ai pas aimé en fait la manière dont c'était buzz à tout prix, que ce soit au niveau des candidats ou que ce soit de certains candidats, hein, pas tous, mais et que ce soit au niveau de la production. Voilà, en gros, plus il y avait de fights, plus on en venait aux mains, plus c'était violent, plus c'était vulgaire, plus il y avait du drame, plus il y avait de l'harcèlement, plus, et ben, plus c'était bien pour eux. Voilà. À l'époque, vous savez, il n'y avait pas trop de CSA. En tout cas, pas comme maintenant. À l'époque, par exemple, dans l'île des vérités, on avait le droit de se battre. Alors oui, ils coupaient la bagarre au montage, mais on voyait quand même une partie, et puis on venait nous séparer qu'une fois qu'on s'était bien levé la main dessus, quoi. Moi, il faut savoir que dans l'île des vérités, j'en suis venue aux mains avec, je crois, peut-être 8, 10 personnes. Genre, c'était énorme, c'était long, c'était 7 semaines de tournage. Puis des fois, c'était 2 par 2. Donc, bon, ça va, je me suis pas laissée démonter, hein. Surtout à l'époque, j'avais un caractère assez trempé. On va dire que l'anecdote, par exemple, c'est que moi, j'ai été choquée par ça, par cette télé-réalité. Et il n'y a pas que moi qui ai été choquée, puisque par la suite, en fait, et même à l'heure actuelle, il faut savoir que chez Banijay, notre production actuelle, les caméramans, les ingénieurs du son, les journalistes, on est une grande famille, ok. Ils sont à peu près, on va dire qu'ils sont à peu près une trentaine, où on est tout le temps ensemble. Des fois, ça change, il y en a qui partent, il y en a des nouveaux qui arrivent, mais il y en a qui sont là depuis tout le temps. Et il y a 2 personnes qui étaient intermittents du spectacle dans l'île des vérités, mais qui sont maintenant avec Banijay, voilà, donc que je connais depuis 12 ans, 11 ans, 12 ans, et, euh, et donc avait fait ce premier tournage avec moi. Et je m'étais déjà confiée avec une de ces personnes de la prod et qui m'avait dit, mais même moi j'avais trouvé ça honteux. Même moi, ma chérie, bon, je pouvais rien faire parce que j'étais derrière l'écran, donc je pouvais pas interférer et rentrer. Mais même moi, au bout d'un moment, j'étais écœurée par cette manière de violence et de tout laisser faire. Et voilà, la petite anecdote, c'est que bah, moi, j'étais un peu choquée on va dire qu'on intervienne peu par rapport à ma solitude, par rapport à des moments de solitude que j'avais pu vivre lors de cette aventure, que la prod n'intervient pas. Enfin, je sais pas, mais nous, par exemple, là, ça arriverait dans le prochain tournage, quelqu'un qui serait dans ma situation, déjà nous, les candidats, on ne laisserait pas, et la prod encore moins, quoi. Donc, voilà, et du coup, petite anecdote, la personne qui a travaillé avec moi là-dessus, qui travaille toujours avec nous de temps en temps, même lui, il avait été choqué, quoi, de ça. Et bon, jusqu'à temps qu'après, vous connaissez la suite, hein, de l'île des vérités. À la fin du tournage, il y avait Jérém Star qui était venu. Du coup, il m'avait un peu prise sous son aile. Du moins, il m'avait aidé à me remettre d'aplomb. Et voilà, parce que j'étais vraiment complètement en train de baisser les bras. Il m'avait aidé à me remettre la niaque. Il y avait aussi les jumeaux, il y avait Beverly. Après, on était toute une petite team où on était 5 contre tout le reste. Et, et voilà. Mais en tout cas, il y avait des trucs que la prod avait laissé faire qui étaient vraiment pas cool, quoi. On m'avait abîmé mes affaires, on m'avait fait des vrais trucs, voilà. Il y avait eu de la vraie violence pour le coup. Des trucs que je peux pas non plus trop raconter parce que bon, voilà, je vais pas non plus. Mais
voilà, en tout cas, je peux vous dire que heureusement que j'étais qui j'étais et que j'avais pas peur de rentrer dedans à l'époque, parce que si c'était quelqu'un qui avait moins de caractère ou qui avait, qui aurait eu peur de toute cette violence, elle aurait franchement pu être trauma, quoi. Et autre petite anecdote, c'est que ma vérité, en fait, ne devait pas être cette vérité-là. Et quand j'ai entendu des bruits de couloir que ma vérité devait être par rapport à mon enfance, par rapport à des choses qui sont complètement personnelles, comme je vous l'ai déjà dit en fait, des choses que je vais garder pour moi, qui auraient pu importuner certaines personnes que j'aime, j'ai pété un plomb. Voilà, donc j'ai menacé de partir en plein milieu de l'aventure. Et du coup, ils m'ont changé mon secret à la dernière minute. Enfin, pas mon secret, ma vérité. Alors, moi, j'ai grandi en région parisienne. Plus précisément au Mont-Valérien, plutôt côté Nanterre que Suresnes, dans une cité qui s'appelle les Géraniums. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a aussi N'Golo Kanté qui est de là-bas. Et après, qu'est-ce que j'ai fait après? Après, je suis partie, je retourne chez ma grand-mère au collège dans 78. Et après, vers quel âge j'avais? Et après, j'étais entre Neuilly et Los Angeles. Voilà, j'avais un petit studio à Neuilly. D'ailleurs, à l'époque, il me coûtait une blinde ce studio, je sais même pas pourquoi. Je voulais absolument habiter à Neuilly, voilà. Donc, j'ai choisi un studio archi cher, alors que j'aurais pu avoir pour ce prix-là au moins 2 chambres, juste à côté, à Levallois, à Rueil, à Nanterre, peu importe où. Je voulais absolument être à Neuilly, un truc qui sert à rien du tout. En tout cas, pas quand. Je disais en tout cas, chose qui ne sert à rien, en tout cas pas quand t'as pas les moyens. Parce que si c'est pour vouloir absolument habiter dans une ville, dans une petite superficie et faire gaffe à tout ce que tu dépenses et à tous tes frais, alors qu'au final, tu pourrais habiter à 5 minutes à côté et en avoir pour 2 fois moins cher. C'est complètement stupide. Alors, anecdote drôle de mon mariage, juste avant l'église. J'ai eu un problème de téton. Ouais, de téton. C'est-à-dire que je ne m'étais pas aperçue que ma robe était très, très transparente. Pourtant, j'avais déjà essayé en magasin. Ça devait pas être la même lumière, je sais pas. Donc, au moment où j'enfile la robe face cam, déjà, je suis en panique totale, je suis en pleurs. J'ai toutes mes demoiselles d'honneur qui me font ça pour pas que le maquillage y dégouline. Parce que j'ai un problème de soutien-gorge. Et que c'était une robe qu'on devait porter sans soutif parce que c'était très échancré, dos nu. Mais qu'à ce niveau-là, ça allait pas du tout, quoi. Ça allait pas, on voyait tout. On voyait tout. Alors, je me souviens plus quelle solution. On avait trouvé ma wedding planeuse ou planeur, mesdemoiselles d'honneur. On avait caché du scotch, je sais plus, on m'avait scotché, je sais plus. Mais en tout cas, je sais que j'étais en panique générale et que du coup, je suis arrivée à l'église 45 minutes en retard. Bon, allez, j'ai presque plus de batterie, il faut que j'aille charger. J'ai un petit montage à faire vidéo en plus. Je vous laisse m'écrire vos questions, vos commentaires, vos anecdotes à vous aussi. Racontez-moi vos anecdotes, vos ressentis, peu importe, que ce soit joyeux, triste. Abordons tous les sujets que vous voulez, juste ici, et je vous y réponds demain à la même heure.